France Bleu Creuse, le dossier du jour, Josiane Perron. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons nous intéresser ce matin aux nouveautés mises en place par le réseau Bulle 23. Réseau Bulle 23, une antenne de l'association Réseau Bulle France. Favoriser l'inclusion de ces enfants autistes de bien des façons pour qu'ils aient eux aussi une vie d'enfant puis d'adulte. C'est le combat de l'association. Et pour cela, les membres ne manquent pas d'idées. Vous allez vous en apercevoir d'ici 10 heures. Pour en parler avec vous, qui pouvez vous joindre à la conversation, Marie-Christine et Gwenaëlle, pour le réseau Bulle 23, vous souhaitez leur parler, vous souhaitez témoigner, voire même les encourager, c'est à ce numéro. France Bleu Creuse, le dossier du jour, 05 55 52 37 38. Marie-Christine, Gwenaëlle, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints en direct sur France Bleu Creuse. Avant d'évoquer les nouveautés, notamment ces ateliers de mobilité que vous avez mis en place, Marie-Christine, un clin d'œil à la rentrée scolaire, une réalité pour les enfants autistes ou c'est encore compliqué ? Normalement, la réalité serait que, d'après notre Constitution, tous les enfants doivent être scolarisés. Bon, ça c'est le plan au niveau national. Ensuite, dans le cadre du handicap, chaque personne doit avoir une solution. Donc chaque enfant devrait avoir une solution adaptée, dont la scolarisation. On n'en est pas encore à ce fait-là. Il y a du mieux parce que ici en Creuse, on travaille en lien avec les différentes administrations, ce qui fait qu'on crée quand même des situations et on essaye d'avancer main dans la main. J'avoue que ça fait du bien à tout le monde. Les familles m'appellent, 2-3 coups de fil, on résout leurs problèmes. Donc on essaye. Mais il y a encore du boulot parce que il faut continuer à faire comprendre, à former et à analyser les situations au cas par cas. Et au jour d'aujourd'hui, on essaye de faire au mieux. Je pense que avec un peu de volonté, tout le monde, on devrait y arriver. Est-ce qu'il s'agit pour ces enfants d'une scolarité adaptée ou non ? C'est essayer qu'ils soient comme les autres enfants finalement, avec une vie scolaire. Alors, il y a quand même 3 types de scolarisation. Le premier type de scolarisation, c'est souvent pour les autistes sévères, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans un IME ou dans un CESAD, dans un système adapté, avec une scolarisation adaptée, qui peut être ponctuelle et qui peut créer de l'inclusion vers le milieu ordinaire. Ensuite, nous avons le milieu ordinaire, dans lequel il peut y avoir des ULIS, et dans ces unités lycéennes ou d'école, on peut petit à petit, ou l'unité maternelle qui est mise en place ici en face, dans les écoles, qui permet l'inclusion en milieu ordinaire. D'accord. Et ensuite, vous avez des enfants qui peuvent adapter leur système au milieu ordinaire, accompagnés d'une AVS, d'une auxiliaire de vie scolaire, qui leur permettra d'avoir une vie ordinaire, à peu près en milieu ordinaire, et un accompagnement adapté. Donc au jour d'aujourd'hui, avec ces 3 situations, normalement il y en a pour tout le monde. Le problème, J'aime bien le normalement il y en a pour tout le monde. Oui, parce qu'il manque en clair, c'est pas ça. Non, parce qu'il manque un peu de place, il manque des moyens. Le nerf de la guerre, on sait tous que c'est l'argent. Et quand il n'y a pas l'argent suffisant, ça laisse malheureusement des enfants sur le bord de la route. Voilà. Et cette situation, c'est vrai qu'elle est moche. Parce que quand on sait qu'aujourd'hui, surtout en ce qui concerne l'autisme, si on prend un enfant dès le départ, petit, qui a le diagnostic qui est posé, qui a un accompagnement pluridisciplinaire et un accompagnement dans l'école, on finira par en faire quelque chose. Il n'y a pas de raison, sauf si vraiment il a des difficultés qui lui sont propres. Mais à chaque fois, il y a un accompagnement qui peut se faire et on peut obtenir des résultats sur le terrain. Moi, c'est ce qui me semble possible. Ah ben si Marie-Christine vous le dit que c'est possible, c'est que c'est possible. On va le faire. On va le faire. Gwenaëlle, bienvenue. C'est votre première venue à France Bleu Creuse. Vous êtes maman d'un enfant autiste. Quel âge a-t-il ? Alors, je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Loni, qui a 5 ans et demi. Il a été diagnostiqué l'an dernier seulement, donc ça fait 1 an que qu'on se bat pour essayer de trouver des solutions et de le faire avancer. Qu'est-ce qu'il vous faudrait là ? C'est du côté de la scolarisation également ou... Alors oui, du côté de la scolarisation, là il est scolarisé depuis le mois de novembre, donc à l'UE de Guéret. Oui. Mais après, on ne sait pas au niveau du CP ce qui va en être, quoi. Donc, est-ce qu'il va pouvoir accéder à un CP ordinaire ? Ça, on l'ignore pour l'instant.
parce qu'il a de bonnes capacités, mais il a un souci au niveau du comportement, donc c'est compliqué. Voilà. Au quotidien, Gwenaëlle, vivre avec son enfant autiste, pardon, pour vous, ça se passe comment ? Vous travaillez quand même à côté ? Vous avez des bulles un peu pour vous échapper ou pas du tout ? Non, pas du tout. Alors, je suis maman de 4 enfants, hein, donc c'est le petit dernier, et c'est vrai que le quotidien est difficile à gérer. J'ai dû laisser mon emploi pour m'occuper de lui parce que forcément, il est en école spécialisée, donc il faut être là pour le taxi le matin, il faut être là pour le taxi le soir. Il n'y a pas de garderie, il y a pas. Donc voilà, c'est compliqué. C'est vrai que c'est lourd, hein, c'est un quotidien difficile. Bon après, je relativise, hein, j'ai pas à me plaindre, c'est un bon niveau, donc c'est vrai qu'il y a des cas bien pires que celui que j'ai à la maison, quoi. Marie-Christine vous fait signe, c'est top. Oui, parce que c'est vrai que quand je vois que Lénien a la chance d'être pris dans cette unité expérimentale dans laquelle il va pouvoir essayer d'avancer. On ne sait pas le parcours de demain, mais on peut l'espérer, quoi. Avant, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ce tremplin. Donc il y avait encore moins d'espoir. Donc voilà. On ne vit pas chez les bisounours non plus, hein. C'est pas ça que je dis. Il paraît qu'ils sont pas sur Terre, les bisounours. Voilà, ils sont barrés il y a quelques années. Je pense qu'ils ont même pris le large. Mais en clair, je veux dire qu'aujourd'hui, on essaie de mettre des choses en place. Il y a des gens qui se battent toujours le jour. Il y a les parents, les familles qui suivent. Donc on peut espérer un mieux. Voilà. Vous avez dit au début de cette émission, Marie-Christine, une phrase très importante, une phrase clé sur laquelle nous allons revenir d'ailleurs dans quelques instants. Vous nous avez dit, s'ils sont diagnostiqués assez tôt, s'ils sont pris en charge assez tôt, il y a toutes les chances de les voir mieux grandir. On en reparle dans un instant. Jean-Jacques Goldman, elle attend. Attendre, ce n'est pas tout à fait la démarche de nos invités de ce matin que nous allons retrouver tout de suite. Le dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier. Plan de cuisine et salle de bain. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr. Ce matin, nous parlons de la vie au quotidien des enfants autistes avec Marie-Christine et Gwenaëlle, représentant toutes les deux le réseau Bulle 23. Vous souhaitez poser une question, vous souhaitez témoigner, vous souhaitez les encourager, vous pouvez le faire soit comme l'a fait Joël, alors je vous le dis mesdames, elle vous envoie un coucou sur la page Facebook de France Bleu Creuse, mais vous pouvez aussi intervenir par téléphone. France Bleu Creuse, le dossier du jour 05 55 52 37 38. Marie-Christine, avant de découvrir avec Gwenaëlle qui vous accompagne ce matin ce que vous avez mis en place au niveau d'ateliers de mobilité, comme prévu, revenons sur la phrase que vous avez prononcée au début de cette émission. S'ils sont diagnostiqués tôt, s'il y a beaucoup de choses de mises en place tôt, ces enfants peuvent mieux grandir. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors oui, il faut quand même rester dans les chiffres qui sont là, hein. On a quand même plus de 60% des autistes qui font partie de la catégorie sévère ou atypique, avec des qui sont non-verbales ou qui ont des handicaps multiples. Parce que l'autisme en soi n'est pas forcément une catastrophe, c'est les troubles associés qui peuvent en être une, qui soient physiques ou psychiques ou d'ordre de désordre intérieur, etc. Donc là, ça peut être compliqué. Mais pour les 40% qui restent, qui ont la possibilité d'avoir un diagnostic avant les 3 ans, et qui ont une prise en charge pluridisciplinaire. Alors quand je dis pluridisciplinaire, c'est un suivi adapté avec des psychologues, des ergos, des orthophonistes, des gens comme ça. On peut espérer, dans beaucoup de cas, de pouvoir leur apporter une inclusion dans le milieu ordinaire en ce qui concerne la scolarité, et après, à l'âge adulte, d'avoir une vie, entre guillemets, ordinaire. Ils sortiront pas de l'autisme. Parce qu'on sait que l'autisme, c'est pas un miracle de la vie, on n'avale pas un médoc et le lendemain ça passe. On sait qu'on est autiste et qu'on meurt autiste. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution. D'accord ? On apporte des adaptations, on apporte des communications, on apporte des liens avec les familles et tout ça, mais il n'y a pas de solution miracle. Mais on peut, avec une bonne prise en charge, obtenir un résultat convenable et voir à peu près les amener dans un monde
entre guillemets, heureux, si on peut encore dire ce mot-là au jour d'aujourd'hui. Vous avez le droit pour nous, en tous les cas. Moi, j'aime bien ce mot. C'est pas un gros mot. Moi, j'aime bien ce mot. Moi. Vous êtes toutes les deux mamans d'enfants autistes. Est-ce qu'on projette ces enfants dans l'avenir? Est-ce qu'on se dit, Gwenaëlle, mais un jour, il va être grand? Bien sûr qu'on se le dit. Et on se dit, comment ça va se passer quand il sera grand, justement? Est-ce qu'il aura besoin de nous toute sa vie? Est-ce que donc on va l'avoir à charge? Qu'est-ce qui va devenir le jour où on sera plus là? Voilà, c'est plein de questions qu'on se pose, oui, effectivement. Marie-Christine, des questions bien légitimes. Oui, alors moi je vais rebondir un petit peu parce que moi, son Lénie, c'est ma fille quand elle avait le même âge. C'est-à-dire quelqu'un qui avait des tas de troubles, et puis c'est un petit schtroumpf, hein. Donc Anaëlle en plus. Moi le sien il parle. La mienne elle a parlé à 7 ans. La mienne elle a fait ses nuits à 7 ans. Elle a porté des couches jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc l'inclusion en milieu scolaire ça a été le parcours du combattant. L'amener dans la vie de tous les jours ça a été comme toutes les mamans, hein, je veux dire un parcours de tous les jours. Aujourd'hui Anaëlle elle va avoir 14 ans. Elle est rentrée en 4e B au collège d'Auzance. Donc en milieu ordinaire, avec une AVS de 10 heures. Et pour conclure la conversation, elle part à Amsterdam pendant les vacances de Toussaint faire un stage photo. On sent une petite pointe de fierté là, Marie-Christine? Ah mais, et que je souhaite à toutes les mamans de se battre et de se dire que rien n'est impossible. Et quand je vois Lénie, je me dis que Lénie a autant de chance qu'Anaëlle, voire plus, parce que moi, tout ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui, Anaëlle, elle est née en 2003. Le premier plan autisme est tombé en 2005. Donc, elle a eu du bol de surfer, entre guillemets, sur les plans autisme. Mais au jour d'aujourd'hui, avec ce qui est mis en place, elle a encore plus de chance que nous. Gwenaëlle. Voilà. Oui, bien sûr, mais j'en suis tout à fait consciente. Et c'est en ça que je dis que justement j'arrive à relativiser en me disant que voilà, Loni a été pris en charge très tôt. Il a été diagnostiqué en octobre 2016 et il est rentré en classe UE en novembre 2016. Ouais, donc c'est vrai que j'ai eu une chance énorme, quoi. Ces enfants, les entourer, les amener à grandir finalement comme tous les parents ont envie de le faire pour tous leurs enfants. Cela passe aussi par des mises en place de nouvelles idées, la mise en place d'ateliers de mobilité. Nous en parlons avec Marie-Christine et Gwenaëlle dans un instant, avec toujours la possibilité aussi pour vous de réagir aux propos de ces deux mamans, si vous êtes vous-même parents d'enfants autistes. Si vous souhaitez avoir des précisions sur ce que quelle aide, quel soutien peut vous apporter le réseau Bulle 23, ne vous en privez surtout pas, nous sommes entre nous le matin, on se dit tout, on se parle de tout et c'est au 05 55 52 37 38. France Bleu Creuse, le dossier du jour. Consacré aujourd'hui au réseau Bulle 23 avec nos deux invités, Marie-Christine et Gwenaëlle, et toujours la priorité à vos appels au 05 55 52 37 38. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue David, nous vous écoutons. Eh bien voilà, moi je me posais la question par rapport à mon fils qui a 5 ans. Donc j'ai d'autres enfants qui avaient rien à voir avec mon fils au niveau du comportement. Et donc aujourd'hui, j'ai toujours dit à mon épouse que mon fils était différent par rapport aux autres au niveau du comportement et du langage. Alors certes, il parle bien, ça, il a toujours bien parlé, mais il ne sait pas rester en place, il est tout le temps énervé, il bouge tout le temps, alors je me suis toujours posé la question. Il est hyperactif, quoi. Voilà, enfin pour moi il est hyperactif, mais je voulais savoir est-ce que ça se joint avec... Alors, Gwenaëlle, Marie-Christine, est-ce que vous aussi vous avez vécu ça avec vos enfants autistes? Alors moi, oui, je peux parler de rejoignement, puisque moi, effectivement, Loni a été diagnostiqué donc autiste de bon niveau, mais à côté de ça, il est épileptique et hyperactif. Donc c'est ce qu'on parlera de troubles associés en fait. Dans le cadre de votre petit, est-ce qu'il a eu un diagnostic posé parce que voilà, la difficulté au jour d'aujourd'hui, c'est de faire le tri entre les différences des enfants et de poser un diagnostic sur l'autisme. Parce que l'autisme, en fait, ça peut être un trouble, mais il peut venir s'accrocher des troubles associés comme l'hyperactivité et d'autres comportements, troubles envahissants du développement, etc.
etc. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, votre fils, il a eu un diagnostic ? Eh ben non, il a encore jamais eu de diagnostic pour la seule et unique raison, c'est quand j'en avais parlé à mon médecin à l'époque, il m'avait dit qu'il était trop petit, qu'on pouvait pas poser de diagnostic comme ça. Et donc moi, en tant que parent, je me suis rendu compte, après je ne suis pas médecin non plus, mais j'ai pu faire la différence par rapport aux autres enfants et ses frères et sœurs, et donc je me suis dit, il va falloir consulter parce que plus ça va, et puis plus il est tout le temps, au niveau du langage, c'est difficile à le maintenir un langage sérieux, parce que les gros mots fusent, mais comme beaucoup d'enfants, mais il saute partout, il tient pas en place, il mange beaucoup. Alors est-ce que ça peut en tenir compte, ça je sais pas, mais en tant que parent, je me suis toujours posé la question. Alors la boulimie, l'hyperactivité peuvent avoir un rapport avec l'autisme, mais comme moi je vous le dis, moi je suis pas médecin et comme vous l'avez très bien dit, vous ne l'êtes pas non plus. Le mieux, si vous avez des gros doutes par rapport à des rapprochements que vous avez faits, par rapport à beaucoup d'enfants que vous côtoyez, par rapport à la différence à vos enfants à vous, moi je peux, du fait qu'il a que 5 ans, éventuellement vous pouvez demander au centre expert autisme qui se trouve à Limoges de prendre un rendez-vous et de faire une consultation pour voir si éventuellement on doit ou pas déposer un diagnostic autour de l'autisme. Est-ce qu'il faut qu'il passe par le médecin traitant pour obtenir ? Non, il peut appeler directement. Non, il peut appeler. C'est l'avantage quand on a un enfant de moins de 16 ans dans beaucoup de domaines. On n'est pas obligé de passer par le médecin traitant pour passer une radio, pour aller voir un dermato, pour aller voir un ophtalmo. On n'est pas obligé de passer par le médecin traitant. Donc, quand on a des gros doutes sur son enfant, moi, il me semble légitime de faire tomber les doutes et pour ça d'aller voir le spécialiste qui va bien. Et donc ce centre est à Limoges. Alors le centre expert pour les moins de 6 ans se trouve à Limoges et pour les plus de 6 ans, il faut se rapprocher du CRA Centre Ressources Autisme qui se trouve à Île, à côté de Limoges. Et là, vous avez un standard tout simple et vous demandez un rendez-vous et on va vous poser des questions, c'est normal. Et en fonction de ça, après vous aurez un rendez-vous avec un médecin et le médecin déterminera ou pas si votre fils relève de l'autisme ou pas. David ? Voilà. Ok. Voilà. Faut faire la démarche, David. Oui, moi je conseille. D'accord, mais je ferai la démarche parce que c'est vrai que en tant que parent, comme elle l'a si bien dit la dame, on peut pas rester comme ça dans le flou, quoi. Donc bien sûr. après, ce qu'il y a, c'est que il y a ce truc d'autisme. En même temps, on se dit comme tout à l'heure vous disiez à la radio, c'est quelque chose qu'on a tout le temps et puis on meurt avec. Mais on se dit c'est pas quelque chose qui ça nous tracasse moins qu'une grande maladie, si vous voulez. Mais on est quand même, on y pense, moi j'y pense beaucoup et c'est quelque chose, comme disait la dame tout à l'heure, quand on va partir, nos enfants, si vraiment il a cet handicap-là, entre guillemets, comment est-ce que ses frères et sœurs vont pouvoir être là ? Est-ce que c'est vrai qu'on veut pas. Alors c'est vrai que c'est une organisation. Ça va être une organisation. Pourquoi ? Parce que c'est un handicap. C'est pas une maladie. C'est un handicap. Ça veut dire que c'est un truc qu'on traîne malheureusement au jour d'aujourd'hui jusqu'à perpète. Je veux dire. Et puis quand on prend perpète soi-même, on fait prendre perpète à toute la famille qui va avec. Donc il faut vraiment une organisation, mais je vais vous dire, si vous connaissez déjà vraiment si votre enfant est atteint d'autisme, vous allez pouvoir mettre en place des adaptations, des solutions. La famille va pouvoir grandir et vieillir avec les solutions qui vont avec, et ce sera moins handicapant pour tout l'ensemble de la famille si elle s'y est préparée que si elle reste dans le flou toute sa vie. D'accord ? Il vaut mieux savoir, quoi. Le plus clair, c'est ça. Vous avez mal aux dents, vous allez voir le dentiste. S'il vous dit qu'elle est pourrie, qu'il faut l'arracher, au moins vous savez à quoi vous en tenir. Que si c'est une carie, on met un pansement dessus et l'affaire est conclue. Mais moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il existe des solutions pour enlever les doutes. Donc, let's go. Vous prenez un rendez-vous au centre expert autisme et vous voyez avec le médecin et les médecins vont vous dire ce qu'il en est ou pas.
Voilà. Ok, parce que après, notre fils, comment dirais-je, parce qu'il y en a qui nous disaient, oui, mais il y a des enfants qui sont autistes, ils bavent, non, il a rien de tout ça. Donc, ça c'est les gros clichés, attendez. ça c'est les gros clichés. Oui, il existe 3 formes d'autisme. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez l'autisme sévère qui a des comportements et des adaptations malheureusement qui peuvent être physiques ou comportementales, qui peuvent entraîner très bien quelqu'un qui bave. Mais il bave parce que il a autre chose que de l'autisme. C'est pas l'autisme qui le fait baver, c'est parce qu'il a un souci autre qui entraîne cette situation. Ensuite, vous avez l'autisme atypique, c'est-à-dire qui rentre pas dans une case administrative, donc pour lequel on met des adaptations appropriées en fonction des personnes. Il peut être sourd, il peut être aveugle, etc., etc. Un autisme, ça l'empêche pas de mourir d'un cancer. Je veux dire, c'est un truc qui vient se rajouter. Voilà. Et après, vous avez les autistes de haut niveau et Asperger. Ceux-là peuvent avoir une vie relativement ordinaire avec une prise en charge précoce et adaptée. Donc votre petit, pour l'instant, il a 5 ans, donc il rentre tout à fait dans le moule d'un dépistage précoce. Donc allez-y, parce qu'après 6 ans, ça risque d'être plus compliqué. D'accord ? Allez David, faut décrocher le téléphone. Bon courage à vous. Et puis, ok, je vous remercie et puis bon courage à tous les parents qui nous entendent. N'hésitez pas de nous retrouver sur sur internet, Réseau Bulle 23, ils ont un site internet, il y a des fiches contacts, il y a tout David si vous avez besoin d'un coup de main. Et puis il y a nos coordonnées sur l'antenne de Réseau Bulle 23 et vous pouvez me téléphoner si vous avez besoin, d'accord ? D'accord, il n'y a pas de souci. Bon courage David. Je vous remercie de votre patience et puis au revoir. À droit devant, allez à bientôt. Allez, Le dossier du jour. Avec déjà les dernières minutes en compagnie de nos 2 invités, Marie-Christine et Gwenaëlle pour le réseau Bulle 23, les enfants autistes. Nous retiendrons depuis 9h les diagnostiquer tôt, les prendre en charge tôt. Et c'est peut-être pour ça aussi, Gwenaëlle, pour une vie la plus normale possible, que des ateliers ont été mis en place. Oui, alors racontez-nous, c'est quoi comme atelier ? Alors c'est des ateliers de mobilité. Donc, en fait, nous, on a pensé en tant que maman, donc avec Joël Tellier, mettre en place ce genre d'activité-là, parce que nous ne sommes pas formés pour organiser quoi que ce soit pour les enfants en difficulté, comme les enfants autistes et troubles associés. Donc, c'est pour ça que nous sommes partis là-dessus. Et puis suite au refus en fait de nos enfants dans la vie associative en fait. Ah, ils en veulent pas, c'est pas grave, on va faire autrement. C'est pas qu'ils en veulent pas, c'est surtout qu'ils sont pas formés pour s'occuper d'enfants comme ça. Et la majorité les prennent beaucoup plus tard. Oui, la majorité déjà, les prennent beaucoup plus ça tard. part plus tard. C'est vrai que c'est à partir de 6 ans en général. Et les parcours d'Adam, c'est une belle alternative. Voilà, pourquoi parcours d'Adam ? Alors, elle va l'expliquer parce qu'elle est bien placée pour le savoir. Parcours d'Adam, c'est que mon fils de 14 ans, qui s'appelle Adam, a décidé lui aussi de s'investir un petit peu pour la cause de ces enfants-là, touchés par l'autisme de son petit frère. C'est vrai qu'il essaye de s'impliquer un petit peu. Donc, il nous a proposé d'organiser les parcours de mobilité que nous allons proposer. Et du coup, avec Joël, c'est même l'idée de Joël, d'appeler ça les parcours d'Adam, puisque c'était l'idée d'Adam. Alors, elle parle de Joël, elle parle d'elle-même, mais il y a quand même un troisième acteur qui me semble important. Mm-hmm. Alors, c'est mon mari. Son mari, parce qu'il fait partie de Réseau Bulle, mais en plus, il s'est investi dedans. À quoi ça ressemble ces parcours ? Alors les parcours, ça va être des jeux il va y avoir beaucoup de jeux de kermesse puisque les enfants aiment beaucoup ce genre de choses, de casser des objets, sauter partout. Voilà, les parcours vont être à base de cerceaux pour pouvoir leur permettre de sauter, faire un peu de mobilité, donc leur apprendre en même temps en jouant, à lancer des choses à travers un carré, à lancer des balles, rattraper les balles, des choses comme ça, quoi. Ça va se passer où, ça, Gwenaëlle ? Alors, ça va se passer à la salle du Montet, donc qu'on nous prête gracieusement. La communauté de communes de Boussac nous prête cette salle, prête à Réseau Bulle cette donc salle. Donc c'est à Boussac ? Donc sur Boussac, voilà, une fois par mois. Puisque c'est pareil, on voulait pas, vu que c'est la première année, on voulait pas
trop charger les enfants, et puis on savait pas où se lancer, enfin dans quoi on se lançait. Donc est-ce que ça allait marcher, est-ce que ça n'allait pas marcher. Donc une fois par mois, ça nous semblait suffisant. La première, c'est le 16 septembre. La première est le 16 septembre, de 10h à 11h30. D'accord. Faut que les parents inscrivent les enfants. Voilà, tout à fait. Il faut que les parents inscrivent les enfants. Donc il y a un reversement au réseau Bulle 23, pour les enfants en difficulté, les enfants autistes et troubles associés. Et puis voilà, nous on agit en tant que bénévoles. C'est juste pour faire passer un moment ludique avec les enfants, quoi, aux enfants. Et à propos de Joël, et à destination de David qui nous a appelé tout à l'heure. David, j'espère que vous êtes encore à l'écoute. Joël vous a laissé un message sur la page Facebook de France Bleu Creuse pour vous dire: les diagnostics peuvent parfois être longs, il ne faut pas perdre espoir. Pour ma fille Camille, qui est âgée de 14 ans, le diagnostic est tombé en 2014, alors qu'elle avait été vue la première fois à 4 ans. Je crois que c'est de nouveau une invitation pour vous, David, à prendre rendez-vous avec ce centre que vous indiquait Marie-Christine tout à l'heure pour savoir si oui ou non votre enfant est autiste. Encore quelques mots sur ce parcours de mobilité, Marie-Christine ? Alors, je voudrais juste dire qu'il est important que les enfants autistes qui ont souvent des troubles en motricité, mais nous, en tant que non-professionnels, on va parler de mobilité, mais la motricité globale ou la motricité fine, c'est-à-dire savoir sauter, savoir enfiler des perles, n'est pas inné chez les enfants autistes. On doit leur apprendre. Donc, en passant par le biais de ces ateliers de mobilité, ça va pouvoir leur apporter une certaine indépendance motrice, mais ça va pouvoir surtout leur permettre d'intégrer après un club sportif ordinaire et être comme les autres. Ça va être un petit peu, on va leur préparer un petit peu le terrain, leur servir de tremplin pour entrer, pour faire du judo, du vélo ou toute autre activité sportive. Ce sera déjà le mot de la fin pour aujourd'hui. Bravo pour vos initiatives, bravo pour votre tempérament de battante. Le réseau Bulle 23 que vous pouvez retrouver également sur Internet. Vraiment le dernier mot, Marie-Christine, pour aujourd'hui. Juste pour dire que le 20 septembre reprennent les ateliers Cinébulle à Massa. Et donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on parle, qu'on voit qui veut venir. Et voilà, on reprend sérieusement ça. À bientôt. Voilà. À bientôt.